Boker Tov pour notre deuxième shiur de la matinée, Bezrat Hashem, en ce jeudi 21 du mois de octobre et le Ted Vav du mois de Marcheshvan, shiur acheté ce matin en espérant que de très très bonnes nouvelles pour la refoua shlema urgente de leur maman, belle-mère, Givret Ayekara Bezrat Hashem, Sultana Bat Simi Sebag, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf. Que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Yerapeota, Birfoua Shlema, Be'achlama Meira, Lechim Tovim, Ushalom Merama, Havarasha Sagidea, Mitor Charbin Israël, ainsi que tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, Itbarach. On n'oubliera pas, bien entendu, toute notre liste, Amar Batrachel Ovadia, Bernard Mimoun ben Jeanne, Hana ben Hamouch, Maya Shlomo ben Johanna Yona Hana, Nissim ben Simcha Sabar, j'espère qu'il va mieux, Nathan Yosef ben Yevlit aussi, Shoshana Bat Mesaouda Yekara, Baro ben Ruth Soufan, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Mir Fitoussi Ben Rivka, René Mahlouf Ben Sarah, Viviane Ekara, Bezrat Hashem qui va déjà beaucoup mieux, Toda Lael, Moratimia Gdosha Bateora, Nicole Bat Denise, à qui on souhaite aussi un prompt rétablissement, Kol Chole Bechol Chol Israël Bechol Atar Batar et notre liste de Niftarim que nous avons l'habitude de citer, donc on ne va pas revenir dessus, Georges et le Ben Simchalis et tous les autres, Bezrat Hashem Itbarach, que Akadosh Baruch Hu élève leur âme. On commence tout de suite cette étude avec une situation que nous trouverons dans la fin de la paracha de Vayera, la fameuse Akedah de Yitzhak. Nous allons dire quelques mots sur ce sujet-là et vous verrez combien cette Torah n'est pas un livre d'histoire, mais combien elle nous concerne. D'abord, j'aimerais relever un détail qui est loin d'être un détail, un sujet plutôt qui, Bezrat Hashem, nous fera réaliser une grande question. Comment Avraham Avinu alav shalom a-t-il pu, je ne dirais pas aussi facilement que ça, car ça n'a pas dû être facile, mais la Torah ne nous montre pas des faiblesses chez Avraham Avinu dans les 10 épreuves qu'il a subies. De la première épreuve jusqu'à la dernière épreuve. Quand on voit les Meoraot, les événements de la vie d'Avraham Avinu, on a envie de poser une question en disant, mais je ne comprends pas, il n'y a pas eu un moment de révolte, il n'y a pas eu de doute une seule fois, il n'y a pas eu de question, il n'y a pas eu de l'odéa. Par exemple, si on part de la première épreuve, Abraham découvre la vérité qu'il n'y a qu'un Dieu unique, le Dieu d'Israël, que la Torah est émette, que les mitzvot sont le but de notre existence. Il est maltraité de partout, il est jeté dans une fournaise ardente. Bon, il va être sauvé certes, donc il vit quand même un miracle incommensurable, il est très content de le vivre. Et Dieu lui dit ensuite, à 75 ans, il y a quand même beaucoup d'années où donc il n'y a pas eu de dialogue avec Hachem. Ok, il est sauvé, il y en a qui auraient dit, tu sais quoi, il a mis du sang de salamandre. Vous savez que le sang de la salamandre, elle a une particularité, c'est qu'elle ne craint pas le feu. On peut mettre sa main dans du feu quand on met du sang de cet animal. Abraham, bien entendu, n'a pas utilisé ce stratagème. Il a été sauvé vraiment par Akadosh Baruch Hu lui-même, surtout que ce feu était vraiment extrêmement chômé. Quand même une question qui se pose, Lech Lecha. Ok, ensuite sa femme qui est pris, il arrive en Égypte, il y a la famine, et pourquoi tu m'envoies là-bas? Si c'est pour me dire, vas-y, qu'on ne peut pas ni se nourrir, qu'il n'y a rien, c'est la sécheresse la plus totale, la dèche, pourquoi tu m'envoies là-bas? Ensuite, je descends en Égypte, tu me punis parce que je descends en Égypte, ta descendance descendra en Égypte, tu me fais prendre Sarah, qui est restée presque 6 mois chez Pharaon. Je sais pas, c'est quand même très très difficile. Il sort à peine de là-bas. Le couple à Brit Mila à 99 ans. Ishmaël qui se conduit très très mal. Ensuite, l'épreuve de renvoyer Agar avec Ishmaël, qui est une épreuve très très difficile pour Avraham Avinu. Toute cette situation est pesante. Avraham n'a pas le temps de se reposer. Il reçoit les invités, il faut qu'il court derrière le Bakar. Et ensuite, on finira avec la Kedat Yitzhak et la mort de Sarah. La mort de Sarah et de sa fille, selon certains commentateurs. Donc, on est quand même face à une situation où, Béhémet, on n'est pas très jaloux de la vie d'Abraham, même s'il a eu, Baruch Hashem, un très grand nom parmi les nations du monde. Il est reconnu, il est respecté. Mais moi, la question, c'est comment est-ce qu'Abraham Avinu alav shalom a-t-il pu, ou plutôt comment il a fait, on dirait plutôt quelle est la recette d'Abraham Avinu? Comment t'as fait pour supporter tout ça? Comment t'as fait pour ne pas remettre en question un tout petit peu? On a le droit de poser des questions. Voyons Moshe Rabbeinu qui a dit « La mare et otala amazé ». Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vaera, et non pas Vaera,
de Vaïra dit à Dieu, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu demandes telle chose? Pourquoi tu veux que je le libère? Pourquoi tu veux que... On a le droit de poser des questions, mais ça ne doit pas remettre notre émouna en question. Chez Avraham Avinu, à la Vachalom, il y a une situation qui est très spéciale. C'est qu'il a un secret. Et ce secret, j'aimerais le partager avec vous pour être capable de surmonter les épreuves. Ce qui tue une personne face à l'épreuve, c'est de quitter le monde de réalité dans lequel il s'était mis pour ne pas rentrer dans le monde de réalité que Dieu veut qu'il vive. Alors cette phrase paraît peut-être légère à vos oreilles, mais elle est cruciale. C'est-à-dire que quand on a une épreuve qui vient frapper chez nous, à la porte, et que nous, on était dans notre cocon de réalité, on s'était enfin habitués à ce que nous avions, et que ce que nous avons nous est d'une certaine façon repris, ou pris, tout simplement. Le drame qui va nous faire chuter de notre émouna, nous remettre en question, peut-être même abandonner Chas v'Shalom le chemin de la Torah, c'est qu'on va refuser de vivre cette nouvelle réalité. Avraham Avinu est conscient, et cet événement d'ailleurs va se répercuter chez Yitzhak et chez Yaakov, que quand on vit la réalité, on souffre moins. Quand on vit la réalité, on a moins de questions. Et quand on vit la réalité, on ne se remet pas en question sur ce que nous avons déjà acquis. Ce qui fait que Avraham Avinu alav Shalom, lui est face à vraiment à une épreuve qui est plus que dure. Broria, quand elle a perdu ses deux fils, a dit à Rabbi Meir, son mari, Hachem Natan, Hachem Lakach, et Hachem Evorach Ma'atav Adolam. Broria a dit, quand elle a perdu ses deux fils, à Rabbi Meir, son mari, si un homme vient déposer chez toi un mashkon, c'est-à-dire un objet, et qu'il te le demande de lui garder, qu'est-ce que tu ferais s'il venait te le redemander? Rabbi Meir lui a dit, je lui donnerai, c'est à lui, c'est pas à moi. Ainsi donc, la maman a dit à son mari, Dieu, il y a 20 ans de cela, nous a donné 2 enfants, et il est venu les reprendre. Yehi Shem Hashem Evorach Ma'atav Adolam. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu perds 2 enfants le jour de Shabbat Kodesh, qui meurent devant toi, et tu loues Hashem? Broria a cette faculté impressionnante de dire, nos enfants sont partis. Comment tu peux dire nos enfants sont partis? Où sont les hurlements, et je tape les joues, Hashem Ishmor? Elle dit, tu te rends compte? Ils sont montés au monde, dans le monde supérieur, ils ont laissé leur enveloppe corporelle, et ils ont fini leur tikkun. Mon mari, nos enfants ont fini leur tikkun. Et comment tu peux vivre ça? Broria était d'un niveau de vivre la réalité d'Hachem. Le roi David est assis en train d'étudier la Torah. Ben Ayo, Ben Yoyada vient le voir en lui disant, ton fils est mourant. Qu'est-ce que fait le roi David? Il étudie encore plus. On lui dit, ton fils est sur le point de partir. Et le roi David étudie encore plus. On vient le voir une 3e fois et on lui dit, ton fils est parti. Le roi David se lève de son étude, Matzavonen, n'a plus le droit d'étudier, déchire son vêtement et dit, Baruch, Dayana Emet. Quand il s'assoit au sol pour porter les 7 jours de deuil de son fils, on lui pose la question, on lui dit, pourquoi t'es pas venu le voir? Et il a dit, parce que la seule chose qui aurait pu le sauver, c'est l'étude de la Torah. Plus vous me disiez qu'il est malade, plus j'étudiais la Torah. Mais le décret de la mort de mon fils, a dit le roi David, était signé avec un sceau du sang. C'est-à-dire, on ne peut pas, quoi que tu fasses, tu ne pouvais pas l'enlever. Le temps qu'il est mort, alors je dois vivre la réalité, je dois porter le deuil. J'ai perdu un fils, a dit le roi David. Chez Avraham Avinu alav Shalom, les choses sont encore plus révoltantes. Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham et lui dit, Avraham, tu es méritant, je vais te donner un fils. Ce nom sera Yitzhak. Avraham lui dit, Hachem, j'ai déjà un fils que tu m'as donné avec Agar qui s'appelle Ishmaël. Si tu dis que je suis méritant, elle vaille que j'ai déjà le mérite de l'avoir. Akadosh Baruch Hu lui dit non, car ta descendance passera par les entrailles de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, et ainsi de suite, les 12 tribus. Avraham ne dit rien. Juste que Hachem lui a dit
que de Yitzhak viendra une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Abraham dit, bon, alors peut-être que c'est Ishmaël, tellement il est humble. Dieu lui dit, non, c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. Ok. Yitzhak a 37 ans. Dans la paracha de Vaïra, Kadosh Baruch Hu vient lui dire, prends ton fils et emmène-le sur le Misbéach. Lech lecha el eretz Amoria. Ve'aï le'ahu, et tu le feras monter, le'ola. Korban ola. Mais n'importe quelle personne aurait réagi en disant, mais maître du monde, est-ce bien cet enfant que tu m'as promis, qui s'appelle Yitzhak, de qui viendrait une grande nation, il n'est pas marié, il n'a pas eu encore ses enfants. Alors pourquoi tu le tues? N'est-ce pas toi-même qui as dit que de lui viendraient des enfants? Est-ce qu'il aurait eu des enfants que je ne connais pas? Abraham Avinu ne demande rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Abraham Avinu pour ne même pas poser la question à Dieu? On a le droit de poser une question à Dieu, non? Hachem, si tu m'as dit va, je vais, tu me dis n'y va pas. Tu me dis tu vas avoir un fils, et maintenant tu me dis tue-le. Alors que le but de ce monde était d'arrêter de faire du mal. Pourquoi Abraham Avinu alav shalom a la force extraordinaire de ne pas poser de questions? Une femme essaie d'avoir des enfants. Elle tombe enfin enceinte, après tellement de douleurs, qu'on est charcuté, tellement de rendez-vous. Enfin, elle tombe enceinte. Enfin. Sauf. L'enfant tombe. On dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait tomber enceinte? Si c'est pour me donner enceinte, ok? Que enfin mon espoir et mes prières atteignent le trône divin. Que enfin tu me mets cet enfant que je chéris tellement et que j'aime tellement maintenant, au même de le connaître, pour me le faire tomber 2 mois plus tard. Ça te fait kiffer de voir des gens pleurer, Hachem? Ça te fait kiffer de voir des gens souffrir? Quand une personne est au chômage, qu'elle reçoit des lettres qu'elle va être envoyée de son appartement, et qu'on lui dit « J'ai peut-être un travail pour toi. » Waouh, merci Hachem. La personne, elle est prête à faire une Seudat Odaya. Elle arrive au boulot, et pas du tout. Mais pas du tout, vous n'êtes pas du tout le personnage qu'on cherchait pour le travail. Ce poste n'est pas fait pour vous, monsieur. Vous n'avez pas les compétences. Quand tu sors de là-bas, ton cœur, il est meurtri. Mais au-delà de cela, au niveau de l'esprit, tu dis, Hachem, alors pourquoi tu m'as envoyé ça si c'était pour recevoir un échec? Pourquoi cette épreuve? Tu sais que je cherche un travail. Tu me fais venir à mes oreilles qu'on cherche une personne. Je vais jusqu'à là-bas. J'avais presque pas d'argent, je l'ai mis dans le RER, je l'ai mis dans le taxi, je l'ai mis dans le bus, je l'ai mis dans ma voiture. J'arrive jusque là-bas. Pour me prendre un échec, ça te fait kiffer de voir les gens souffrir, Hachem. C'est comme ça qu'on pense tous en tant qu'humains. Pourquoi on vit des choses qui nous révoltent? Réponse d'Abraham Avinu. Il y a 2 réalités sur Terre. La nôtre, selon notre intellect et notre compréhension, et il y a la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la réalité qui appartient à Dieu. Il y a une réalité que je ne comprends pas. Il y a une réalité que je ne conçois pas. Je dirais plutôt en français qu'il y a une réalité qui m'échappe. Pourquoi? Si on observe bien, Moshe Rabbeinu alav shalom, quand après la paracha de Shemot, il vient dire à Hachem, juste à la fin de la paracha de Shemot d'ailleurs, Lama areota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu me demandes d'aller le libérer, Hachem, c'est ta réalité. Moi, je te dis non. Pendant 7 jours, au Har Sinaï, je te dis non, je ne veux pas libérer ce peuple. J'ai mes raisons, j'ai mes réalités. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 4 galouillottes, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom. Pourquoi libérer un peuple? Laisse-les finir leur temps en Égypte. Comme ça, après l'Égypte, il n'y a plus de galoute. Enfin, la Géoula. Dieu lui dit, tais-toi et va libérer le peuple. Tu verras les prodiges que je vais faire. Tu verras d'un bras étendu. T'as promis. Je vais les libérer. Non seulement ils ne sortent pas libérés, non seulement en Pharaon les punit en leur retirant en plus la paille pour fabriquer les briques, et le peuple d'Israël en veut un mort à Moshe Rabbeinu, presque ils vont le lapider. Moshe vient et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, Hachem? Quand Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Il lui dit, mais il lui dit une réalité, écoutez bien les mots. Moshe lui dit, mais ils vont pas vouloir sortir, le peuple d'Israël. Et il n'a pas menti. 80% des Hébreux ne vont pas vouloir sortir du pays d'Égypte et vont mourir à la 9e plaie. Moshe a vécu des réalités. Il a les pieds sur terre. Le problème de Moshe Rabbeinu face à Abraham,
Il y a quand même une comparaison énorme. Il y a un décalage. C'est que Moshe Rabbeinu vit trop sa réalité. Et vous verrez que tout au long de l'histoire de Moshe, Moshe a du mal à comprendre, à un tel point qu'il va dire à Dieu, Ar enina et kevodecha, montre-moi comment tu diriges le monde, Hachem. Parce que ma réalité, c'est pas la tienne, j'arrive pas à comprendre ta réalité. Quand il voit Rabbi Akiva se faire dépecer, alors qu'il a donné toute sa vie à la Torah à partir de ses 40 ans, il dit quoi? C'est ça sa Torah et c'est ça son salaire? Moshe ne comprend pas. Zotorato vezos raro, c'est ça le salaire de... Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Shtok. Tais-toi maintenant. Pourquoi tu lui dis shtok? Parce qu'il existe autre chose que ta réalité. Il y a une réalité qui appartient à des mondes beaucoup plus importants que les tiens. Toi, ce que tu vois, c'est avec ton cerveau. Toi, ce que tu vois, c'est avec tes besoins. Toi, ce que tu vois, c'est avec ta façon de vivre les choses. Parce que tu es à bout, parce que tu es fatigué, parce que tu estimes que ça ne le fera pas. Parce que tu estimes que selon le bilan général des choses, ça ne peut pas aboutir. Mais Dieu, il a ses plans. Combien de fois dans les affaires on a vu qu'il n'aurait aucune chance de réussir et il a réussi? Combien de couples on a vu se marier ensemble et on aurait parié qu'ils ne tiendraient pas plus d'1 mois et ils ont tenu? Quand s'est créé ce gouvernement de Réchaïm aujourd'hui qu'on a au-dessus de la tête, qui lutte contre la Torah, qui fait tout pour que nous descendions plus bas du plus bas de tous les désespoirs. Tout le monde, même les journalistes, ont parié que ça ne tiendrait pas plus d'1 semaine. Et voilà que ça fait des mois qui tiennent, qui se renforcent et que leur loi passe. Notre réalité, qui correspond à 2 plus 2 égale 4 dans le monde du rationnel, selon notre vision des choses, ne correspond pas du tout au plan divin. Abraham vient nous apprendre ici, dans ces 10 épreuves, qu'il a compris la recette essentielle de comment ne pas souffrir les épreuves. Comment supporter les épreuves. Vayashkem Avraham baboker. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais comment Abraham il a pu dormir? Vayashkem, s'il s'est levé, c'est qu'il a dormi. Vous savez pourquoi il a dormi, Avraham Avinu, alors que le lendemain, il savait qu'il allait emmener son fils à la mort? Vous savez pourquoi il a dormi? Parce qu'il a vécu la réalité d'Hachem, sans se poser de questions, sans vouloir changer la réalité de Dieu. Il a dit, tiens, Manienne, Akadosh Baruch Hu, il me donne un fils, de qui il doit descendre une grande descendance, et maintenant il me demande d'aller le tuer. Donc il n'aura pas sa descendance. Étant donné que Dieu ne fait jamais de mal, s'il veut me prendre Yitzhak pour me donner sa descendance à lui, c'est qu'il va me donner mieux après. Je ne sais pas c'est quoi. Le Ben Ishraï explique et il dit Zenachon Meod. Abraham ne s'est pas trompé. Yitzhak était né stérile selon son mazal. Il n'aurait jamais pu avoir d'enfant, dit le Ben Ishraï. Sa semence était blanche. Il tirait à blanc. En d'autres termes, il n'y avait pas de spermatozoïde en lui. Pour des raisons qu'on a déjà expliquées dans d'autres shiurim, parce qu'il vient d'une âme féminine par rapport à Sarah. Donc, il ne pouvait pas engendrer de façon masculine. Donc, il fallait tout simplement qu'il meure sur le misbéach pour renaître de nouveau, afin que l'âme féminine qui était dedans parte dans l'âme de Rivka. C'est pour ça qu'après tous ces événements de la Kedat Yitzhak, vous verrez dans le texte, et il fut après cet événement qu'est né Rivka de l'autre côté. D'où est né Rivka? De la Neshama de Yitzhak qui est sorti malgré tout de son corps, selon le Zohar, où Behemet Yitzhak serait mort sur le misbéach, selon la Déa du Zohar. Et d'autres commentateurs d'ailleurs, comme l'explique le Ben Ishraï. Et donc il fallait remplacer l'âme féminine de Yitzhak pour la remplacer par une âme masculine, qui enfin pouvait engendrer. Mais cette réalité, qui la connaissait? Que Dieu. Maintenant qu'était venu le moment pour Yitzhak de se marier, comme Dieu l'avait promis, il y avait une panne sur la route. Et cette panne devait être acquise par Abraham par un mérite, celui de la Akedat Yitzhak, et de l'autre côté, Yitzhak devait subir une opération dite chirurgicale, psychologiquement parlant, au niveau spirituel, où seul Dieu connaissait ses plans, que l'âme féminine qui se trouvait dans le corps de Yitzhak devait absolument sortir pour être remplacée par une âme masculine afin qu'il puisse se marier et enfin avoir des enfants. Et ça, c'était la réalité que seul Dieu connaissait. Nous, quand on a des épreuves, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi Dieu me donne? Enfin, j'arrive à tomber enceinte. Enfin, je trouve un travail. Enfin, j'achète une maison. Bah, sauf le mec, il a acheté sa maison, il fait une craque, une baïta, un an plus tard, il doit la revendre parce qu'il n'arrive pas à payer les intérêts à la banque et le remboursement du prêt. On a envie de dire à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? C'était pour me la reprendre 1 an plus tard, il ne fallait pas me la donner. Ça te fait du bien, toi? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, selon ta réalité, ta raison, ça fait mal.
Selon la mienne, c'est parce que tu auras mieux. Pas maintenant, un peu plus tard. Un jour, quelqu'un à qui c'est arrivé m'a arrêté en pleine rue et m'a dit, vous vous rappelez, vous êtes venu chez moi, vous avez fait une Hanouka de Bait? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, vous savez que j'ai dû revendre ma maison? Je lui ai dit, ok. Et alors? Il me dit, pourquoi Dieu me fait acheter une maison? Je prends un prêt, mon prêt est enfin accepté, j'arrive à avoir les fiches de paye, je fais tout ce qu'il faut pour que 1 an plus tard, je perds mon emploi, j'arrive pas à rembourser le remboursement du prêt, et que bah, ça, je sois obligé de revendre cette maison. Est-ce que Dieu a eu à gagner, à me faire gagner une maison Yeshuveret Israël pour me la reprendre? Je lui ai répondu quelque chose qui l'a fait réfléchir. Je lui ai dit, peut-être que dans le secret des choses que seul toi connais, tu as fait des choses qui t'empêcheraient d'avoir ton monde futur. Donc peut-être que tu as perdu ta maison dans le monde futur, mais comme de l'autre côté, tu as beaucoup de mérite parce que tu es quelqu'un avec un grand cœur, tu fais beaucoup de mitzvot, tu vis en Eretz Israël, tu aimes ton peuple, peut-être que tu mérites de rentrer dans le monde futur. Alors Dieu t'a pris ta maison sur terre pour te laisser quand même ta maison dans le monde futur que tu venais de perdre avant. Il m'a regardé comme ça et il m'a dit, c'est incroyable ce que vous venez de dire. Parce que au fond de moi, je sais ce que j'ai fait. Et j'ai pas été bécédère. Je lui ai dit, moi je suis pas là pour juger. Mais ce que je sais, c'est que si tu l'as subi, c'est que tu le méritais. Dieu ne fait jamais d'erreur. Alors des fois, c'est pas relié à ce qu'on a fait aujourd'hui, ou cette année. Le Rizal dit c'est relié peut-être à une erreur de jeunesse. Ou un jour, peut-être que tu as détruit une maison. Tu as dragué une femme qui était mariée, et sa maison à elle a été détruite, mais tu n'as pas couché avec elle, tu n'as pas fait la vera. Tu lui as juste fait réaliser qu'elle pouvait juste aimer un autre homme que son propre mari. Ça l'a complètement remis en question. Toi, tu es parti, mais cette femme-là maintenant, elle a divorcé de son mari parce qu'elle a envie de vivre autre chose, à cause de toi. Mais toi, tu sais pas ça. Tu avais juste 23 ans, 25 ans quand c'est arrivé, et tu as continué ton chemin. Seulement la maison dans laquelle ils ont vécu et toute sa famille est détruite. Et toi, tu continues ton chemin. L'ange de cette destruction, devant le trône divin, exige d'être réparé. Et voilà que toi, maintenant, tu achètes ta maison à l'âge de 40 ans. Le temps est passé, mais chez Dieu, la justice reste toujours d'actualité. Résultat, il faut que tu perdes ta maison aussi pour réparer cette maison que tu as fait pleurer. Mais toi, tu vois pas le rapport. Parce que dans ta réalité, ce dossier n'existe plus. Ah, je fais tchouva, Kippour. D'accord, il y a eu Kippour, mais tu as détruit une famille. Kippour ne fait pas la réparation entre toi et les autres. Et Avram Avinu, il sait ça. Il sait qu'il est venu d'un interdit au niveau de sa propre naissance, puisque sa mère était Nida quand elle a été mise enceinte d'Avram Avinu, comme ça disent les Chachamim. Il sait d'où il vient. Il sait qu'il a fait échouva, qu'il a des erreurs à réparer. Mais il sait surtout une chose, c'est qu'à part notre réalité, il y a une réalité qui appartient à Dieu. Et si vraiment j'ai confiance en Dieu, si vraiment je sais que Dieu existe, si je suis conscient que Dieu ne veut que mon bien, si je suis conscient que tout ce qui m'arrive, c'est pour un meilleur pour demain, j'ai plus besoin de poser de questions. J'ai plus besoin de vivre ma réalité. Parce que ce que veut Hachem, c'est que je m'adapte à cette nouvelle réalité. Le Yetzer Hara, je finirai avec ça, nous emporte constamment dans des mondes utopiques, dans des mondes de rêve, dans des mondes ambitieux, certes, mais peut-être qui ne correspondent pas à la réalité pour laquelle Dieu m'a créé. Ce qui fait que très souvent nos plans n'aboutissent pas à ce que nous on voudrait parce que ça ne correspond pas à notre tikkun. C'est les chemins du Yetzer Hara, ce n'est pas les chemins de la réalité qui correspondent à notre neshama, à nous. Mais lui, le créateur du monde qui nous a créés, qui fait vivre notre cœur, nos 248 membres, lui, il sait ce qui est bon pour nous. Lui, il sait où est-ce qu'on doit aller. Où correspond notre adresse pour rejoindre la porte de notre monde futur après 120 ans de vie. Alors il va nous faire passer par des chemins qu'on ne comprend pas, ombragés souvent à nos yeux. On veut changer la réalité, alors que si on la vivait, on vivrait beaucoup plus heureux. L'Ema d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Les Chachamim nous disent, tu veux savoir à quoi ça ressemble? Un jour, un homme n'avait que 20 shekels sur lui. Et il est parti devant un restaurant. Et il regardait les gens manger dans un restaurant très luxueux.
Très belle entrée, très grosse entrecôte, au moins 350 shekels entrecôte, avec le bel os comme ça, magnifique, le dessert. Et lui, il regarde. Il regarde dans sa poche, il voit qu'il a 20 shekels. Il regarde à travers la vitre. Et il souffre. Il souffre parce que dans sa réalité, il n'a pas de quoi rentrer, si ce n'est que ces 20 shekels ne suffiraient même pas pour le pourboire à donner au serveur. Mais quand on est dans les chaussures d'Abraham Avinu, Abraham, quand il regarde dans sa poche et qu'il voit qu'il a 20 shekels, il ne va pas aller devant la vitrine du restaurant là-bas. Il va aller juste au kiosque qui fait des falafels, où la boisson est à 8 shekels et le falafel à 12 shekels. Il va boire, il va manger et il va payer sans souffrir, sans demander quoi que ce soit. Lama. Parce qu'il a vécu la réalité. Avant, tu vivais dans un 5 pièces, c'était ta réalité. Dieu maintenant, il veut que tu veux dans 2 pièces. Mais c'est impossible! C'est la réalité qui veut que tu vives. Avant, tu avais comme ça, maintenant, il veut que tu es comme ça. Avant, tu avais comme ça, maintenant, il veut que tu es comme ça. Dieu, des fois, il veut te voir dans une situation pour te donner du mérite dans la pauvreté. Et puis voilà que maintenant, il va te faire gagner le loto de ta vie. Waouh! Super grosse paye. Je veux te voir dans cette réalité. Comment dans les scénarios que je vais te mettre, tu continues à être le même? Comment tu vas travailler maintenant plus ton humilité? Est-ce que tu vas me remettre en question? Est-ce que tu serais prêt à vivre ma réalité, qui est la réelle réalité, au lieu de vivre dans ce que tes yeux voient ailleurs, dans ce que tous ces films te font rêver de croire, ou dans ce que tu penses être le nécessaire minimum pour mieux me servir? La réalité de ce monde, nous apprend cette paracha de Vaïra, comme toutes les autres parachiotes, c'est qu'un vrai serviteur d'Hachem, c'est celui qui est capable de dire Baruch Haba, la réalité de Dieu. Si Dieu veut que tu aies tes enfants, tu les as. Si Dieu veut que tu aies ta parnassa, tu l'auras. Si Dieu veut que tu aies ta maison, tu l'auras. Si Dieu veut que tu fasses ta alia, tu feras ta alia. Rien ne peut s'opposer à ce que Dieu veut. Et rien ne peut s'opposer aussi à ce que Dieu ne veut pas. La question n'est pas là. La question est de savoir comment moi je vais réagir pour juxtaposer ma réalité à la réalité d'Hachem. Et pour cela, il faudra travailler à son image, l'image d'Abraham Avinu, l'humilité d'Abraham Avinu. Vanochi afar vaefer. Je ne suis que poussière et cendre. Il faudra vivre la émouna d'Abraham Avinu. Il faudra vivre l'amour, comme on l'a expliqué la dernière fois, dans l'amour que portait Abraham Avinu à la Vachalom pour le Créateur du monde. Vivre l'amour d'Hachem. Vivre la réalité de Dieu. Eh bien avant j'avais, maintenant j'ai plus. Et alors, moi je vis. Je marche et j'ai compris une chose. C'est que quand l'épreuve vient à moi, c'est pas pour avoir pour but de changer l'épreuve, mais c'est pour voir si l'épreuve est capable de m'améliorer et de me changer moi. Quand la réalité de Dieu vient taper à ta porte, l'épreuve vient taper à ta porte, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut voir si tu es capable de vivre sa réalité. Écoutez bien le secret de ce que je vais vous dire maintenant. Partagez ce shiur, je vous le conseille. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'avantage extraordinaire de vivre la réalité d'Hachem, c'est qu'une fois qu'on part de ce monde, on partira tous de ce monde, on est parti avec le meilleur bagage qu'on pouvait avoir dans ses mains pour affronter le retour de notre Neshama vers les mondes supérieurs. Parce que dans les mondes supérieurs, la seule réalité qui vit, c'est celle de Dieu. Et étant donné que tu l'as vécu sur Terre, quand tu quittes ce monde et que tu as toujours accepté la réalité d'Hachem, tu retournes chez toi, même au niveau de l'esprit. Ce qui fait qu'après la mort, tu n'as que du bonheur. Tu n'as que de l'amour et tu n'as que la réalité, la plus importante que tu devais vivre. Regardez-vous en tant que parent. Vos enfants voudraient vivre leur réalité. Maman, achète-moi une moto. Non, mon fils, je t'achète pas de moto, j'ai trop peur pour toi. Mais maman, je ferai attention. L'enfant ne ment pas. Mais dans la réalité de la mère, elle va lui dire, mais mon fils, t'arrêtes pas de sauter partout. T'es pas tenable, tu défies, tu fais beaucoup de bêtises. Tu joues avec des appareils dangereux et tu veux que je t'achète une moto. Tu veux que je te perde. Mais maman, arrête, fais-moi confiance. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Je demande un truc, tu veux pas me le donner.
Souvent, en tant que parent, vous verrez dans votre éducation que vous avez vos réalités qui correspondent à l'analyse que vous faites de vos enfants. Mais pas pour leur malheur, pour les protéger, parce que vous les aimez, parce que vous voulez les éloigner de tout danger. C'est votre réalité. Vous allez même leur donner des conseils souvent qui peuvent les étouffer, parce que vous avez de l'amour pour eux. Mais dans leur réalité à eux, vous êtes des casse-pieds. Et ils vous en veuillent de ne pas accepter leur réalité. Comme souvent, Hazve Shalom, on l'entend de plus en plus, malheureusement, en espérant que cela cesse très vite. La jeune juive qui amène un non-juif et qui dit à ses parents, bah, c'est la réalité. Non, c'est ta réalité. Parce que la réalité d'Hachem, c'était certainement pas ça. La réalité du juif, c'était certainement pas ça. C'est ta réalité. Celui qui arnaque et qui vole de l'argent, il dit voilà mon argent, c'est ma réalité. Non, c'est de l'illusion. Tout ce qui n'est pas dans le monde de la Torah, de la halacha, des mitzvot, ce n'est pas la réalité. C'est ta réalité. Seul celui qui vit la réalité telle que Dieu la voit, seul celui qui accepte les épreuves avec amour, est capable de vivre une réalité qui en réalité lui donnera toutes les joies de vivre Be'ezrat Hashem la vérité. Ze Perush Hadavar Shel Avraham Avinu. Si on parle de lui en 2021, en ce jour, si Avraham Avinu est vénéré par toutes les religions, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais eu honte de vivre la réalité, celle d'Hachem, partout où il était, partout où il allait, même si tout le monde était contre lui, lui n'a jamais changé. Parce que quand on tient la vérité et quand on vit la réalité, on n'a pas besoin de se retourner vers les autres, qui sont persuadés d'être dans le monde de la vérité. La vérité, c'est la réalité de Dieu. Kol Tov Velitraot.